Nathalie Maté, bonjour. Vous Bonjour êtes Julie. conseillère en orientation au sein du réseau Ton Avenir. Vous officiez à Paris 16. Vous êtes avec nous aujourd'hui pour nous parler des AST. Donc, de toute façon, je vais vous laisser développer le sujet, mais notamment les AST, les admissions parallèles en école de commerce. Voilà, en quoi ça consiste, comment ça se passe, voilà, tous les bons conseils pour comprendre finalement cette procédure. Voilà, effectivement, c'est une voie qui se développe beaucoup et d'année en année, qui est de vraies possibilités qui sont offertes aux étudiants. Donc, c'est intéressant de bien comprendre comment ça fonctionne et ça reste assez souvent méconnu des élèves. Donc, c'est pour ça qu'on va traiter ça aujourd'hui et on aura l'occasion d'aborder d'autres sujets. Mais là, on se focalise en particulier sur les écoles de commerce. Je vais vous partager mon écran puisque Très bien, je vous ai préparé quelques slides que je vais vous pouvoir partager avec vous. voilà. Hop, alors, excusez-moi, ça vient, voilà. Et donc, ce qui me permet de vous redonner le déroulé de la présentation. Je vais clarifier ce qu'on appelle admission parallèle, AST, au moins comme ça, ce sera clair dès le départ. Exactement. Quelles sont les écoles, les cursus qui sont accessibles, voilà comment ça marche, quels sont les prérequis, et puis très concrètement, comment candidater. Et j'insisterai énormément sur la nécessité d'anticiper, parce que ça prend du temps et quand on s'y prend au dernier moment, euh, il reste des possibilités, mais on se prive d'énormément d'écoles. Donc vraiment, anticiper, ce sera ma règle d'or sur ce sujet. Très bien. Alors, euh, quelles écoles? Eh ben, c'est à la fois des écoles post-prépa, donc des écoles avec 2 ans de prépa, puis 3 ans d'études, ou des écoles post-bac. Et quand on se parle des post-bac, donc des écoles dans lesquelles on rentre en post-bac, ça peut être à la fois des programmes bachelor en 3 ans, et dans ce cas-là, on rentre en troisième année, ou le programme master, des programmes en 5 ans. Voilà, donc vous voyez, c'est très large, 2 niveaux différents, et à la fois des écoles dites post-prépa ou post-bac. Alors, je continue. Donc, qu'appelle-t-on admission parallèle ou AST? C'est la même chose. Et AST, tout simplement, ça veut dire admission sur titre, c'est-à-dire que on considère que vous allez arriver en cours de cycle dans une école de commerce après avoir obtenu un titre, donc un premier diplôme ou un premier niveau d'études. Et ce qui est très intéressant de comprendre, c'est que le diplôme à la sortie, celui que vous aurez, c'est le même que les étudiants qui sont entrés en début de cycle. Voilà, donc c'est C'est important. vous ne repartez pas à zéro, vous rentrez bien en cours de cycle et vous terminez avec le même diplôme. Vous avez raison Donc, de le préciser parce que souvent les gens oui, me demandent en fait s'ils vont être réunis entre personnes arrivées, pas en cours d'année, mais en cours de cycle, en effet, sur AST ou exactement. admission parallèle. Non, ils rejoignent les autres étudiants et continuent, ils sont ensemble et c'est le même diplôme qui est préparé, évidemment. Exactement. Et alors, il y a dans ce qu'on appelle ces fameuses AST, il y a 2 niveaux, les 2 niveaux le plus courant d'entrée, donc on appelle, vous retrouverez parfois le jargon AST, c'est AST1, donc pour les candidatures post-bac+2, ou AST2 pour les candidatures post-bac+3. Donc évidemment, on fait les candidatures au moment de sa deuxième ou troisième année. On considère qu'on aura le diplôme au bout du compte. Les écoles concernées, c'est très large. La plupart, l'immense majorité des écoles proposent des admissions parallèles. J'ai, à vrai dire, pas tellement en tête d'écoles qui ne le feraient pas. Mais évidemment, les prérequis et les procédures d'admission diffèrent. Mais je Peut-être le vais nombre vous de présenter. places aussi, Nathalie, on peut évoquer le nombre de places pour Alors, voir si exactement. Alors, le ça va nombre de places, différer. oui, tout à fait. Alors, ça peut être assez restreint. HEC, par exemple, a assez peu de places en admission parallèle. Mais il y a d'autres écoles pour lesquelles c'est vraiment massif et où on peut même avoir plus d'élèves qui arrivent par les admissions parallèles que par la prépa. Donc, c'est quelque chose qui est pas du tout confidentiel, mais qui est vraiment très étendu. Du coup, c'est une vraie possibilité. Alors, les prérequis. Alors, il y a deux choses. Avoir déjà validé un parcours post-bac
et le profil. Alors, quel parcours post-bac? On se parle à la fois du post-bac+2, c'est-à-dire un BTS par exemple, ou un DUT, et avec cela, vous allez pouvoir candidater soit, ce ne sont pas les mêmes candidatures, hein, soit à une 3e année de bachelor pour accéder à un diplôme de niveau bac+3, soit une candidature pour rentrer au sein d'un programme grande école qui vous mènera à un diplôme en 5 ans, mais vous rentrerez donc là sur l'année qui précède l'année de master. Si Nathalie, vous avez c'est pas notifié, pardon, sur votre document, mais est-ce qu'après une licence 2 aussi, alors ça, anciennement, ça s'appelait le DOG à mon époque, mais après une licence 2 aussi, c'est envisageable ou c'est quelque chose qui se Il faut bien vérifier. Il faut bien vérifier, ce n'est pas du tout D'accord. toujours le cas, puisque comme son nom l'indique, admission sur titre, en licence 2, vous avez un niveau Un bac niveau plus 2, seulement. mais vous n'avez pas le titre de licence, donc c'est assez souvent refusé. D'accord, donc à vérifier Voilà. auprès de l'école directement qui nous Et intéresse. exactement. Donc ça peut être accepté, mais il faut plutôt avoir en tête que on doit avoir plutôt validé un diplôme dans la grande majorité des cas. D'accord. En ce qui concerne le poste bac+3 ou plus, hein, d'ailleurs, ça peut aussi être donc après une licence, un BUT, un bachelor, mais également des niveaux d'études un peu plus importants, puisque par exemple un BBA, donc un bachelor en 4 ans, ben, on peut également, D'accord. ou même dans le cadre de réorientation, de complément, on peut voir des personnes qui ont déjà un diplôme bac+5, par exemple des ingénieurs, qui vont poursuivre et candidater aussi sur ce type de programme. Donc là, les programmes accessibles sont des programmes de master qui vous mènent au titre bac+5. Voilà. Je ne rentre pas trop dans le détail, mais quand on est dans le cadre vraiment d'une un peu réorientation ou d'un changement de domaine un peu important, il peut être parfois pertinent de perdre un an et de rentrer au niveau pré-master avec un bac+3. Ça peut être, c'est des questions que je me pose toujours avec mes étudiants et qui Hein. font parfois sens. Alors, je ne détaillerai pas ici, ce serait beaucoup trop long, mais on peut se poser cette question également. Voilà, on peut l'avoir. Post-bac+1, alors pour la raison que tu disais, Julie, tout à l'heure, ça, c'est vraiment, ça ne concerne pas toutes les écoles, c'est sur dossier, c'est pas massif. Et là, on n'est pas dans le cadre du surtitre, mais du cas particulier. Ça. Donc, ce n'est pas la voie la plus recommandée, ou il est en tout cas la plus large. Alors, si on envisage un petit peu les profils maintenant, alors évidemment, quand on candidate en école de commerce, c'est très souvent et en majorité quand même à la suite d'études de gestion, de management, d'économie. Donc ça, évidemment, dans ce cas, on est en poursuite d'études logiques, Mais mais pas que. mais pas que, et pas que du tout. D'une part, parce que les écoles sont intéressées par la mixité de profils. Euh, mais des profils, donc des profils très variés peuvent être recherchés. Alors, j'ai mis des exemples là. Ouais, Euh, c'est après bien, Sciences c'est Po, parti. on peut rentrer en école de commerce, après des licences de droit, après des études de sciences. J'ai une élève en licence de biologie qui a intégré une école de commerce. Je l'avais D'accord. accompagnée. Mais ça peut aussi être philosophie, psychologie. Si votre diplôme et votre candidature est intéressante et d'un bon niveau, il y a finalement pas tant de limites que ça. Voilà, il faut Oui, oser, il faut y aller. les écoles de management et de commerce ont fait ce choix il y a plusieurs années déjà, hein, de diversifier énormément les profils pour enrichir finalement leur promotion de profils Et- vraiment différents. Et comme c'est souvent du travail, voilà, c'est des projets en groupe, etc., cet échange entre des profils différents est oui, recherché par les écoles. Donc en effet, il ne faut pas exactement. faut Et pas se- ça permet une complémentarité de profil qui finalement enrichit tout le monde. Donc, c'est très bien. Alors,
Pour la procédure d'admission, il y a deux modes et pour chacun, les procédures sont un petit peu différentes, mais vous verrez qu'il y a pas mal de points communs sur lesquels je reviendrai après. Soit des écoles qui proposent des candidatures directes. Donc, c'est le cas, je vous en ai cité, de d'HEC, de l'ESSEC, d'Audencia, de l'ISC. Donc là, c'est une école, un dossier. Les dossiers, généralement, sont sur le site de l'école et vous allez fournir des pièces et ensuite passer à l'étape suivante. Si votre dossier euh, est suffisamment solide, vous serez ou non admissible. Et si vous êtes admissible, vous serez, dans l'immense majorité des cas, convoqué à passer les épreuves orales. Sur les concours communs, donc c'est un petit peu la même chose, il y a cette phase d'admissibilité, mais là en fait la particularité c'est que les écoles se sont regroupées, donc il y a 4 concours communs qui existent, Tremplin, Access, Passerelle et Ambition Plus. Alors ils ont des petits noms qui peuvent changer en fonction du niveau où vous candidatez, par exemple Tremplin 1 pour les bacs plus 2, Tremplin 2 pour les bacs plus 3, mais après c'est assez simple, les sites sont communs, donc on s'y retrouve très facilement. Et donc là, ça permet simplement de regrouper les candidatures, de traiter la phase d'admissibilité de façon groupée, d'avoir parfois des épreuves de langue qui peuvent être communes, des épreuves écrites qui peuvent l'être également, et puis une procédure d'admission également ensuite qui est groupée. Après, Donc, c'est à l'étudiant de mettre un ordre finalement. S'il choisit le concours tremplin, il mettra un ordre dans les écoles désirées et oui, ça sera alors selon les résultats qu'il aura la possibilité voilà, d'être pris ou pas, c'est ça? exactement. Alors cette année, par exemple, effectivement, je suis un peu prudente sur le sujet parce que ça peut changer d'une année à l'autre. Ça bouge Mais en souvent, tout en cas, fait. Tremplin, cette année, demande aux élèves de classer les écoles avant les résultats. Et c'est de cette façon-là que l'admissibilité sera gérée. Voilà. Pour d'autres concours, c'est un peu différent. Voilà, un peu chacun sa méthode, mais vous allez voir que globalement, il y a quand même énormément de points communs et c'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Alors, Ah, et tout ça dont on va parle. bien vous montrer que la règle d'or, vous allez comprendre pourquoi c'est nécessaire d'anticiper et pourquoi tout ce qui est là à envisager peut absolument pas se faire au dernier moment, surtout que bah, vous êtes étudiant, vous avez des choses à faire, vous avez des partiels, des examens, une vie à côté. Donc, tout ça est assez chronophage, d'une part assez chronophage, et d'autre part, les tests qui sont très souvent à fournir ne peuvent évidemment pas se gérer au dernier moment. Donc, premier sujet, l'anglais. Alors ça, l'anglais, de toute façon, c'est un sujet toujours, au moment des concours, au moment du post-bac, dans votre vie professionnelle. Vous Mais n'y là, au échapperez moment pas. des... Exactement, au moment des admissions parallèles, ça compte aussi. D'une part, parce que de plus en plus d'écoles demandent que vous joigniez à votre dossier de candidature vos scores à des tests de langue. Donc, le TOEIC est très courant, mais ça peut être l'IELTS, ça peut être le TOEFL également. Et ça, ces tests de langue, euh, on a besoin de s'y préparer. On a besoin ensuite de trouver une date pour passer l'épreuve. Il y a un temps de réception des scores. Bien sûr. Bon, là, le TOEIC, il y a des méthodes là, qui font que c'est extrêmement rapide, mais en tout cas, ça demande de la préparation. Même si vous avez un bon niveau de langue, chaque test a ses particularités. Donc, on peut pas, en tout cas, c'est pas recommandé du tout d'y aller sans s'être préparé à la méthodologie du test. Voilà. Et puis alors, évidemment, si on a un niveau d'anglais qui n'est pas suffisant, là, raison de plus pour vraiment, même dès l'année précédente, commencer à prendre des cours d'anglais, peut-être à faire un séjour linguistique avant la rentrée, etc. Pour se mettre à niveau, oui. Voilà, pour se mettre à niveau et pour booster ses scores. Et puis, l'anglais, c'est pas fini parce qu'il intervient au niveau du dossier, mais souvent, il intervient ensuite à nouveau au niveau des épreuves orales. Donc, D'accord. c'est pas toujours le cas, mais c'est très souvent et la plupart du temps le cas. Donc, si votre niveau n'est pas suffisant, vous avez 2 fois où vous serez rattrapé par le sujet.
Venons ensuite au test d'aptitude au management. Alors, quelques écoles, mais c'est de plus en plus rare, ont leur propre test interne, D'accord. mais on parle maintenant de plus en plus souvent, et ça s'étend d'année en année, pour les concours AST1, donc Bac+2, le TAGE 2. Ouais. Donc, ce sont des tests d'aptitude logique, donc mathématiques et littéraires, sur lesquels on a besoin de s'entraîner et qui comportent plus ou moins de questions et il y a une difficulté plus ou moins importante en fonction du niveau. Quand on est sur les Bac+3 et ST2, donc on parle très souvent du Taj-Maj. Le Taj-Maj comporte plusieurs parties de test, un nombre de questions autour, je ne sais plus si c'est 90 ou j'ai oublié le nombre, mais en tout cas, là encore, plus vous serez entraîné, plus votre score sera élevé. Alors, ça peut aussi être des tests, plutôt des tests étrangers, type GMAT, type le GRE, mais le plus courant, ça reste le Taj-Maj en France. Donc là encore, besoin de s'entraîner, besoin de passer l'épreuve, de récupérer le score. En plus, le Taj-Maj, on peut le passer que 2 fois dans l'année, une fois par semestre. Donc c'est D'accord. parfois pas inintéressant de l'avoir passé au mois de décembre. Et puis si le score est mauvais, ben, on se laisse la possibilité de le représenter à nouveau au mois de février, par exemple. Donc voilà, et là, si on a attendu un petit peu, bah, évidemment, on ne pourra le passer qu'une fois. Il faudra faire avec le score qu'on a eu. J'en profite pour Alors dire que les ensuite, tests d'anglais dont vous parlez, Nathalie, et les tests d'attitude oui, au management, on a beaucoup d'articles nous, sur studirama.com oui, oui, qui évoquent justement ces tests. On a quelques quiz pour savoir les préparer, des conseils, etc. Et comme vous le oui, disiez, en effet, ce ne sont pas des tests qu'on passe du jour au lendemain comme ça, au débeauté, hein, comme on dit. Donc, c'est des choses qui sont… exactement. Donc, ce ne sont pas des tests qui doivent vous empêcher de candidater et vous freiner, hein, parce que ce sont des choses qui sont accessibles, mais qui ne sont pas accessibles sans préparation aucune. Euh, Puisque je vous parlais des délais et de l'anticipation, je n'ai peut-être pas assisté assez dessus. Vérifiez toujours les dates de clôture des inscriptions. Et il faut en gros que vous prévoyez d'être prêt au mois de mars, parce que il y a des candidatures qui se clôturent en mars, beaucoup également au mois d'avril. Donc, prévoyez large et dites-vous que vous êtes prêt dès le mois de mars. Voilà. Et puis après, il y a quelques concours et programmes où on peut candidater au-delà du mois de mars-avril. Mais bon, de toute façon, qui peut le plus, peut le moins. Si vous êtes prêt au mois de mars, vous n'aurez aucune porte qui est fermée. Exactement. Dans le cadre de la préparation, donc les entretiens de motivation, quand vous Ouais, passez primordiaux. la barre d'admissibilité, ils sont systématiques. Donc, il y a plusieurs façons de se présenter, hein. D'abord, savoir valoriser ce qu'on a fait. Et donc, ça demande d'y avoir réfléchi, de s'entraîner. C'est aussi savoir parler de ses expériences ou avoir même enrichi ses expériences de façon à pouvoir présenter un parcours et des expériences au moment des entretiens. Alors, c'est pas toujours le cas. Quand il y a un concours, c'est plutôt pas très présent, mais assez souvent, il peut y avoir soit des CV, soit ça peut être sous forme de questionnaire, également des lettres de motivation. Donc là encore, toute votre expérience et tout pourra être mise en avant. Donc, c'est pareil, ça se prépare, ça se rédige, ça prend beaucoup de temps. Tous ceux qui l'ont fait le savent bien. Euh, et là aussi, c'est une bonne raison d'anticiper et de faire plein de choses. Et puis pour terminer, alors c'est pas toujours le cas, mais c'est relativement fréquent. Une lettre de recommandation, parfois deux, peuvent vous être réclamées par un de vos professeurs, par un de vos maîtres de stage. Donc c'est pareil, quand on dérange quelqu'un, on lui demande, on peut pas Pas du lui jour pour le lendemain. on peut pas lui dire, je voudrais une lettre de recommandation pour demain matin. Ça, c'est pas possible. Exactement. Donc voilà, donc une vraie possibilité, très organisée
et qui se passe parfaitement bien quand on sait où on va et qu'on anticipe. Et donc, dès la rentrée, c'est un sujet, voire même idéalement apprendre avant les vacances pour être dans les starting blocks à la rentrée. Plus on commence tôt, plus on est serein au niveau des délais, en effet, voilà, d'une préparation de dossier, des éventuels tests, et cetera. Très bien. Et exactement, et c'est tout à fait comme Parcoursup. Plus on a anticipé, plus on peut aborder les étapes en étant clair et serein et ne rien rater. En tout cas, Nathalie, Mathé, merci beaucoup, c'était très clair. Je pense que là, les gens qui avaient encore des doutes sur c'est quoi AST, admission parallèle, bah, c'est la même chose, on l'a vu. Mais vous avez bien, très bien récapitulé, finalement comment ça se déroulait et ce à quoi ça permettait d'accéder. Donc merci beaucoup pour, ces conseils. À bientôt. Merci de m'avoir invité, Julie. Au revoir. Au revoir.